Alors, pour ça, on va aller créer un truc je vais télécharger d'abord. En fait, je l'ai déjà téléchargé, mais je vous aide. On va aller sur Google, on va chercher un truc qui s'appelle AutoKey. AutoHotkey. Alors, AutoHotkey, on va aller sur le site autohotkey.com. Alors, vous avez ici le bouton en vert pour téléchargement et vous avez deux versions ici, version 2.0 et 1.1. Bon, 2.0 c'est tentant, mais je préfère vous conseiller celui-là. 1.1, vous téléchargez ça et voilà, je l'ai déjà téléchargé en fait, c'est pourquoi je ne vais pas le refaire. Vous téléchargez ce fichier. Une fois dans votre dossier de téléchargement, tout ce que vous avez à faire, c'est un clic droit et puis aller à exécuter en tant qu'administrateur, puis installer ce programme-là. Alors, une fois que c'est installé, vous venez, moi je viens au bureau, vous pouvez aller dans n'importe quel dossier si vous voulez. Je suis sur un système, en fait, Windows 11, donc parfois les choses ne sont pas exactement la même chose si vous êtes sur un autre type de système, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des soucis à faire la même chose que je fais comme ça. Donc, sur mon bureau, je fais clic droit et puis je vais aller à nouveau, comme pour créer un nouveau fichier ou dossier. Et je vais aller jusqu'à ici, vous voyez, quatrième ligne, on a AutoHotkey Script. Je vais cliquer dessus. J'ai déjà créé le script, mais c'est juste pour aider, vous montrer comment on fait. Et dans mon cas, j'avais appelé ça mes chevrons. Cette fois-ci, je vais l'appeler par exemple mes raccourcis. Donc, le script lui-même, le nom du script, ce sera mes raccourcis. Et puis, mes raccourcis.ahk comme AutoHotkey. Et puis, avant de cliquer sur créer ou create, je préfère plutôt aller directement sur édition. Donc, et dans mon cas, ça me renvoie directement. Normalement, ça va vous demander de l'ouvrir avec bloc-notes ou Visual Studio. Moi, j'ai utilisé Visual Studio, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, ça s'ouvre directement ici. Donc, avec Visual Studio, je suis sur un clavier français. Je vais utiliser la touche Alt, donc Alt-GR, qui est celle qui est à droite de l'espace. Donc, Alt-GR est la touche 4 et ça me donne ça. Donc, pour commencer en fait à écrire ici un script dans le Visual Studio, un script qui va me permettre d'avoir des combinaisons de raccourcis sur mon clavier en fait, en quelque sorte. Alors, ce qu'on va taper ici, c'est quoi? Je vais faire déjà entrer pour avoir quelques lignes. Séparer les deux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un point d'exclamation qui remplace la touche Alt. Cette fois-ci, Alt qui est à gauche de espace, le Alt simple. Donc, le point d'exclamation ici, ça va remplacer la touche Alt. C'est pour dire à ce programme, lorsque je tape la touche Alt, donc point d'interrogation, point d'exclamation, je voudrais que tu m'écris, je voudrais que Alt plus, par exemple, Z, bon, on va faire un Z minuscule, Alt plus Z, je voudrais que ça donne, on va faire 2 points, et puis 2 points encore, on va écrire send, donc comme envoyer, donc ça doit faire quoi? Lorsque je tape Alt et Z, donc ça c'est ce que ça veut dire, le point d'exclamation et Z, ça veut dire, on est en train de dire au programme, lorsque je tape ces deux caractères-là, Alt et Z, donc Alt pour point d'exclamation pour Alt et Z pour la touche Z, donc lorsque je tape ces deux-là, je veux que toi tu envoies. Ce que je veux que le programme envoie, c'est le chevron ouvrant. Donc dans ce cas, je vais passer à clavier anglais et je tape le chevron ouvrant. Je fais entrer. Bon, je passe encore à clavier français pour écrire. Je suis plus habitué à ça. Donc, point d'exclamation cette fois-ci avec X par exemple. On lui dit 2 points 2 fois. Quand je fais ça, il faut envoyer le chevron fermant. Donc, dans ce cas, on va faire ça. On dit au programme, lorsque je fais Alt plus Z, je veux que tu envoies le chevron ouvrant. Lorsque je fais Alt plus X, je veux que tu envoies le chevron
fermons. Bon, ça c'est pour les deux chevrons. On peut faire la même chose avec le inférieur ou égal, supérieur ou égal. Et je vous conseille de le faire là tout de suite. Et puis, enregistrer le tout ensemble. Et une autre fois, si vous voulez ajouter d'autres combinaisons aussi, vous pouvez toujours retrouver le fichier mesraccourcis.ahk et le modifier son code, en fait, le script qui est dedans, pour ajouter d'autres combinaisons. Je rappelle, le point d'exclamation qui est devant, c'est juste un remplaçant de la touche Alt qui est à gauche de votre touche espace. Donc, ce Alt-là, c'est celui qui est remplacé par le point d'exclamation, puis les lettres Z pour Z, X pour X, et send, ça veut dire tout simplement, on est en train de dire au programme, faut renvoyer le caractère qui va venir après la virgule. Donc, le caractère qui vient après la virgule, dans la première ligne, c'est le chevron ouvrant, dans la deuxième ligne, c'est le chevron fermant. Alors, je fais entrer et je refais la même chose. Bon, parce que j'aime utiliser les combinaisons avec Alt, et puis ça vous évite d'avoir en fait un conflit de raccourcis en fait dans un programme donné. Et puisque je ne connais pas pour l'instant sur mon ordinateur et avec des applications que j'utilise, une seule combinaison qui s'obtient avec Alt plus Z ou bien Alt plus X, donc ça marche. Alors, la deuxième combinaison, ou troisième, quatrième si vous voulez, troisième qu'on va créer, c'est avec le point d'exclamation, on va passer en français, point d'exclamation pour Alt, et puis on va dire Alt U, par exemple. Alt U va donner quoi? Pour Alt U, on va lui dire d'envoyer, par exemple. Cette fois, je vais aller à Windows et point, et je vais dans les caractères, et je vais lui demander de me donner, lorsque je tape Alt plus U, d'envoyer les caractères inférieurs ou égal. Bon, c'est un peu un caractère pas très connu. Ben, on va quand même lui obliger de faire ça. Donc, je ferme ça, je fais entrer, je répète à peu près la même chose. Donc, je fais point d'exclamation. Cette fois-ci, je vais dire par exemple Y qui est tout près de U. Ça m'aide un peu. Deux points, puis send pour envoyer ce que je veux qu'il envoie cette fois-ci. Lorsque je fais Alt plus Y, c'est le chevron, pas le chevron, mais en fait inférieur, supérieur ou égal. Je refais la même combinaison Windows plus point et j'ai le tableau, cette petite fenêtre, je viens à symbole et parmi les symboles récents, j'ai supérieur ou égal ici et je ferme ça aussi. Et une fois que j'ai ces quatre combinaisons, tout ce que j'ai à faire, c'est CTRL S pour enregistrer. Lorsque je fais CTRL S, j'enregistre le script dans le fichier et par la même occasion, sur mon bureau, il y a le fichier qui est créé, mes raccourcis. Donc, mes raccourcis.ahk. Donc, je peux fermer le Visual Studio si vous voulez. Vous pouvez tout simplement le fermer. Et tout ce que vous avez à faire, c'est lancer. Donc, double-cliquer sur le fichier mes raccourcis.ahk pour le lancer. Et une fois que vous l'avez lancé, ça enregistre en fait cette combinaison dans votre système de manière à ce que lorsque vous commencez à écrire quelque part, par exemple, ici je vais ouvrir, j'avais déjà testé ça ici. Si j'ouvre en fait une nouvelle fenêtre sur mon bloc-notes ou avec même Word, je peux facilement écrire, même en restant sur mon clavier français, je peux facilement écrire les chevrons ouvrants, les chevrons fermants, juste en utilisant ces combinaisons-là. Par exemple, je dis, je teste mes raccourcis et puis je dis numéro 1 par exemple, c'est le Alt Z et effectivement ça donne le chevron ouvrant. Et qu'est-ce que ça donne si je refais l'autre? Alt plus X, on avait dit, ça donne ça. Et pour tester les deux autres, on va faire Alt plus U et ça donne inférieur ou égal. Et l'autre, c'est Alt plus Y et ça nous donne effectivement l'autre raccourci, c'est-à-dire le supérieur égal. Et donc, avec ce petit script
qu'on a créé dans AutoHotkey, on a déjà 4 touches auxquelles on peut accéder désormais facilement tout en restant sur notre clavier français sans avoir à changer de clavier anglais, etc., etc. Bon, moi, je n'ai pas lancé dans mon cas le fichier mes raccourcis.ahk parce que j'ai déjà mes chevrons ici, .ahk que j'avais déjà créé et lancé et qui fonctionne déjà. Et donc, dans mon cas, je l'ai précisé, je suis sur Windows 11. Je ne sais pas si ça va faire exactement la même chose sur les autres types de systèmes, sur les autres versions, mais moi, dans mon cas, lorsque je l'ai lancé, ça s'est exécuté automatiquement. Et puis, vous voyez au niveau des icônes ici, au niveau des notifications, mes chevrons est attaché ici. Donc, il fonctionne à chaque fois que je lance le système. Et je peux à tout moment venir ici, je fais clic droit dessus, je dis sortir. Donc, exit pour sortir ou bien mettre en pause. Si je quitte le programme ou je le mets en pause, ça veut dire les raccourcis vont cesser de fonctionner. Si je supprime définitivement le fichier de mon ordinateur, les raccourcis vont cesser de fonctionner. Donc, veillez à enregistrer le fichier dans un endroit où vous pourrez facilement le retrouver. Si le programme ne s'est pas automatiquement attaché à votre, comme dans mon cas ici, à vos applications. Donc, dans ce cas, veillez à le mettre quelque part où vous pouvez le retrouver facilement pour le relancer à chaque fois que vous avez besoin des raccourcis en question, ou en tout cas à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur. Sinon, peut-être quelque chose de plus facile, c'est envoyer le document, le fichier, je veux dire, dans le dossier de démarrage de votre système. Donc, dans le dossier de démarrage de votre système, si vous l'enregistrez là-bas, vous le lancez, ça veut dire à chaque fois que le système va démarrer, le programme aussi va démarrer. Et ça vous permet de l'utiliser facilement sans avoir à chaque fois à le lancer manuellement. Sinon, si vous l'avez déjà, comme dans mon cas ici, vous pouvez l'utiliser facilement sans avoir à le lancer. C'est en fait le système qui le fait démarrer à chaque fois. C'est un peu la même chose que de le mettre dans le système, dans le dossier de démarrage du système. Mais c'est important pour vous de le garder quelque part où vous ne risquez pas de le supprimer, parce que si vous le supprimez, eh bien, les raccourcis que vous avez créés à travers ce programme-là vont cesser de fonctionner. Ils vont cesser de donner le résultat que vous avez souhaité. Et donc, vous allez devoir, dans ce cas, recréer un fichier pour ces raccourcis avec un script comme je viens de le faire. Donc, si la chose a été très facile, en fait très rapide, vous pouvez facilement mettre la vidéo en pause et recommencer. Regardez attentivement ce que j'ai fait du début à la fin jusqu'à ce que vous réussissiez à créer votre script et à le lancer et que ça fonctionne sur votre ordinateur. Parce que si ça fonctionne, effectivement, vous pouvez ouvrir n'importe quelle application. Je l'ai testé avec le bloc-notes, mais ça fonctionne aussi avec Word. Vous faites les raccourcis que vous venez de créer. En fait, j'ai créé avec Alt plus U, Alt plus Z, Alt plus X, Alt plus Y, etc. Mais vous pouvez créer ça avec Alt plus tout ce que vous voulez. Bon. Ou avec une autre touche si vous comprenez un peu la représentation des différents caractères dans le programme AutoHotkey. Donc, si vous le comprenez, c'est facile. Vous pouvez créer beaucoup de raccourcis qui ne figurent pas sur votre clavier, mais veillez à ne pas créer des combinaisons avec des caractères qui, par exemple, avec CTRL et A ou CTRL et P ou des choses comme ça, vous risquez d'avoir des soucis avec d'autres applications, des conflits en fait de raccourcis, parce que dans certains cas, CTRL P c'est pour imprimer, même si dans d'autres c'est CTRL I pour imprimer. Bref, évitez ce genre de raccourcis parce que sinon ça va créer des problèmes. Essayez de trouver des combinaisons qui ne sont pas attachées vraiment à des raccourcis et cela vous aidera à créer vos propres raccourcis pour les chevrons et les signes et les symboles et les caractères mathématiques surtout. Alors, je pense que c'est tout et je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner pour soutenir la chaîne et nous soutenir. Et que Dieu vous bénisse.